la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue dans votre émission à la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette fête du Saint Frère André aujourd'hui. Et comme à tous les jeudis, on rejoint notre ami Marcia et l'homélie avec notre ami Luc Faneuf. Bonjour tout le monde, je vous souhaite un bon jeudi, mais surtout une bonne année. Cette année, on a commencé l'année différemment, tout comme l'année dernière au mois de mars. On a vécu des mois à partir du mois de mars très différents. Et notre rapport au temps, j'ai parlé avec des gens, j'ai eu beaucoup d'échanges virtuels dans le temps des fêtes et ce que les gens disaient, et c'est peut-être votre cas aussi, c'est que ce qui a le plus changé, oui, il y a eu la pandémie, oui, il y a eu les mesures, oui, le port du masque, tout ça, mais intrinsèquement, ce qui a vraiment bouleversé tout le monde, c'est notre rapport au temps. Vous souvenez-vous, en début d'année, dans l'ancien temps, en 2019, en début d'année, en 2018, en 2017, avant la pandémie, on se souhaitait, et c'était le souhait de bien des gens, on se souhaitait la santé, ça c'est bien entendu, mais on se souhaitait d'avoir du temps. Moi, je l'ai entendu souvent, ça. Prends ton temps. Je te souhaite d'avoir du bon temps. Je te souhaite de prendre le temps de vivre. Alors, du temps, c'est sûr que ça nous a été offert d'une façon assez particulière, mais c'est ce que les gens ont retenu de l'année 2020. C'est que notre rapport de l'année 2019... c'est que notre rapport au temps a été complètement transformé. Le temps de travail, maintenant, il est à la maison, donc on a plus de temps. On peut plus voir nos amis, on peut plus aller s'investir dans des activités sociales, ce qui fait qu'on s'est retrouvés avec du temps qu'on espérait avoir depuis tant d'années, mais ce temps-là, on n'a pas pu l'utiliser comme on aurait tant souhaité parce qu'on était déstabilisés émotionnellement. Là, on commence l'année 2020 et j'aimerais vous proposer de prendre du temps pour penser à votre rapport au temps, qui va être transformé à vie. Parce qu'on ne peut pas vivre tant de semaines et tant de mois dans un contexte différent en ce qui concerne le temps sans en être profondément transformé. Moi, ce que j'ai fait, ça va loin, là, quand je dis que je mets de l'avant quelque chose, je change complètement toutes mes habitudes liées à cette chose-là. Donc, par rapport au temps, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un calendrier qui me présentait les journées et qui me présentait le temps d'une façon différente. Regardez bien ça. Je l'ai trouvé, j'ai fouillé sur Internet, puis c'est quelqu'un qui avait ça à vendre. Et je suis allée rencontrer cette personne-là, puis j'ai dit « je le veux, je le veux, je le veux ». Puis on a jasé, justement, de notre rapport au temps. Et cette personne avait déjà un autre calendrier de ce type-là, puis elle voulait se débarrasser du vieux. Et là, c'est moi qui l'ai. Regardez ça. D'habitude, un calendrier, nos mois, le mois est présenté avec des colonnes comme ça, puis les chiffres sont comme ça. Mais là, regardez. Ça, c'est un calendrier où les jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sont placés différemment. Puis je trouvais ça très éloquent d'avoir sous les yeux mes mois placés de façon différente parce que la vie les a placés, nos journées et notre temps, de façon différente. Puis moi, je vais commencer l'année comme ça, très confortable dans le temps. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois pour bien commencer l'année 2021, il s'agit d'un chapelet, c'est le chapelet de la médaille miraculeuse, il est en cristal, il est déjà béni et ce qu'il y a de particulier avec ce chapelet, il n'est pas fait en usine, il est fabriqué par des religieuses de Mexico. Ils sont très contents, ils nous remercient de faire affaire avec eux parce qu'évidemment qu'on leur donne un montant et eux, ça les aide en retour à aider les plus démunis. Donc, vous faites d'une pierre deux coups, vous aidez les plus démunis et vous aidez évidemment la victoire de l'amour. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet de la médaille miraculeuse. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal, déjà béni. Et vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais la Vierge Marie, dans les années 1800, avait apparu à Sainte-Catherine-Labouré, à Paris, sur la rue du Bac. Et c'est la Vierge Marie qui avait demandé de faire fabriquer cette médaille en disant que ceux qui la porteront seront comblés de grâce. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi parce que c'est très important. Merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Voyez mon sourire aujourd'hui, c'est un sourire, comment dire, un petit peu de circonstance. 7 janvier, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mais j'allais dire, c'est pas très important, beaucoup plus important, la parole de Dieu. Et c'est un beau hasard que, voilà, j'ai ce bonheur, ce cadeau de pouvoir témoigner, commenter la parole de Dieu aujourd'hui en ce jour de mon 56e anniversaire. Et d'autant que l'Évangile d'aujourd'hui va me révéler quelque chose. Dieu ne se laisse pas saisir par les orgueilleux. Et oui, je le confesse, j'ai été et il reste en moi de l'orgueil. Donc voilà, Dieu m'adresse ce cadeau aujourd'hui et j'implore l'Esprit Saint en notre nom, en votre nom, pour que, voilà, qu'on reçoive cette parole comme un beau cadeau en ce jeudi 7 janvier. En ce temps-là, donc, Jésus prit la parole. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. En un mot, dans cet extrait, Jésus humilie, Jésus chicane son public, les savants de l'époque, ceux qui constituent les élites religieuses, scribes, pharisiens, docteurs de la loi et le reste, d'accord? Qui, eux, à force de lecture, de travail intellectuel assidu, tous les jours, toute leur vie, lisent les Écritures, les commentaires des Écritures. Voilà, beaucoup de Juifs encore aujourd'hui font cela, étudient la Torah, la parole de Dieu, et les prophètes et les écrits de sagesse à longueur de journée. Mais le problème de ces gens-là de cette époque, c'est qu'ils pensaient que, par le fruit de leur étude et de leur intelligence, eux, ils l'avaient l'affaire. Ils avaient compris. Et voilà que parce qu'ils avaient compris,
ben forcément, ils n'avaient pas besoin du témoignage d'un autre, en l'occurrence Jésus. Un prophète nouveau, apparu à Nazareth dans les années 28, 29, 30. Ils n'avaient surtout pas besoin de ce blanc-bec venu de Nazareth qui n'avait pas ce diplôme, son diplôme des grandes écoles rabbiniques de l'époque, n'est-ce pas, pour les éblouir. Mais évidemment, ils étaient bien obligés d'admettre que quand Jésus parlait, aïe, 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 c'était beau. C'était beau et c'était, j'allais dire, très tentant de le croire. Et, qui plus est, ils étaient bien obligés d'admettre que les miracles de Jésus, nombreux, attiraient à lui les foules et que, voilà, l'ensemble des paroles de Jésus avec ses actions composaient un tout extraordinaire. L'homme Jésus de Nazareth, qu'on croit en lui ou non, était fascinant. C'est mon anniversaire. Ma grande joie, c'est d'être encore vivant à 56 ans. Je vous l'ai confessé, j'ai perdu mon ami Simon, qui est mort, voilà, subitement le 2 mai dernier. Ça va bientôt faire 1 an, d'une crise cardiaque. À la limite, mon anniversaire, on s'en fiche. Mon bonheur, c'est d'avoir vécu un jour de plus pour pouvoir vous parler de ce qui me fait vivre. Et ce qui me fait vivre, c'est ce que je fais en ce moment. Ce qui me fait vivre, c'est ma raison de vivre. Et ma raison de vivre, comme vous, comme ceux qui croyaient en Jésus, contrairement à ceux qui ne croyaient pas Jésus, en ce temps, ma raison de vivre, c'est d'avoir compris, d'avoir accepté le message de Jésus sur Dieu, contrairement aux scribes pharisiens de l'époque. Et ça, aujourd'hui, on célèbre aussi le frère André. Et Dieu sait que je ne me compare pas au frère André. Le frère André n'avait aucune scolarisation, lui non plus. Très peu, école primaire, il écrivait difficilement son nom. Le frère André, parce qu'il était pauvre matériellement, mais surtout humble, pauvre de cœur. Le frère André, parce qu'il avait ouvert son cœur à l'enseignement de l'Église, l'enseignement de Jésus. Le frère André a atteint des sommets de sainteté extraordinaires. Donc, c'est ça qui est de très, très beau aujourd'hui. Jésus nous montre que, non, tout ce fardeau, ces 682 commandements, 613 que les Juifs respectaient, tout ce poids des prescriptions, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, c'est tout simple. Accepter que Dieu est amour, que Jésus est son Fils, qui nous sauve dans l'Esprit Saint. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée. Elle est tellement vraie. Ça dit ceci. Plus je prends de l'âge, moins j'attache une importance à ce que les gens pensent de moi. Donc, plus je vieillis, plus j'apprécie la vie. Et ça, c'est tellement vrai. Il y a tellement de gens qui s'empêchent de vivre en pensant à ce que les autres peuvent penser d'eux. Moi, j'ai déjà été comme ça, mais plus maintenant. L'important pour moi, c'est pas ce que les gens pensent de moi, c'est ce que Dieu pense de moi. Et ça, c'est important parce que c'est sûr, que ce soit vous, que ce soit moi, il y a des gens qui nous aiment, il y a des gens qui sont indifférents, il y a des gens qui nous détestent. C'est la vie qui est comme ça, mais l'important, c'est ce que Dieu pense de nous. Et Dieu, il ne pense que du bien de ses enfants. Et ça, j'en suis absolument convaincu. Je vais vous souhaiter une très, très belle journée aujourd'hui. Et moi, comme d'habitude, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye. C'est quoi les effets néfastes, d'après toi, de la technologie? Je te dirais que avant, j'étais tellement dans les stories que je checkais les autres, on se compare inconsciemment. Parce que, en plus, on se compare à quelqu'un qui n'existe pas. Parce que moi, avant, le monde me disait que j'avais l'air de vivre la vie. J'étais dans les festivals, j'étais partout, mais j'étais malheureux. Je me créais une vie, c'était pas moi. Fait que là, des fois... Ça, il y en a beaucoup, sur Instagram, des fausses vies. Ah, je suis capable de savoir tout de suite maintenant. Ah oui? Mais c'est triste parce que là, t'as une madame normale ou un petit jeune de mon âge qui fait rien vraiment de sa vie puis qui se compare à quelqu'un qui n'existe pas.